Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juin qui me font très envie. Je pense que ça va être une vidéo qui va aller assez vite parce que globalement il n'y a pas tant de sorties que ça qui me font très envie. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, j'essaye vraiment de me restreindre, de vraiment décortiquer toutes les choses qui peuvent me gêner dans les résumés pour ne pas être déçue après à la lecture. Je pense que ça y est, j'ai atteint mon maximum de performance pour vraiment choisir les lectures qui me conviennent un maximum et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai quand même beaucoup moins de sorties qui me font très envie et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. La première sortie, c'est le 5 juin aux éditions Lost Kingdom. C'est le tome 2 de La Reine des Gargouilles de Jennifer Estep et c'est Détruire le trône. Je suis allée relire le résumé du tome 1 puisque je n'ai pas lu le tome 1, hein, mais j'avoue que la couverture me titillait un petit peu, le titre aussi. Et du coup, on va avoir une princesse qui est un petit peu considérée comme frivole, pourri gâtée. Enfin, vraiment, elle n'a pas une réputation de folie. Sauf que, en réalité, c'est une puissante mage, mais également une espionne. Et un jour, elle va aller un petit peu enquêter parce qu'il va y avoir des vols dans les mines, il me semble, et elle va aller enquêter. Elle va croiser la route d'un prince qui est son ennemi juré, mais qui va également devenir son futur allié. Et j'imagine que l'histoire va faire en sorte qu'ils travaillent tous les deux ensemble pour essayer d'élucider le mystère. Et voilà. Franchement, j'aime bien le côté femme badass, mais qui passe pour quelqu'un de faible pour ne pas montrer ses qualités et qui est très certainement sous-estimé par la majorité des personnes. J'aime beaucoup ce côté-là. J'aime aussi beaucoup en ce moment le côté où il va y avoir une romance un petit peu impossible et interdite, mais le contexte va faire que c'est possible en fait, même si ça partait très mal. Voilà, le pont des tempêtes, tout ça, je suis à fond dedans, donc forcément ça me fait un petit peu penser à ça. Et je me dis, pourquoi pas, ça peut être assez chouette. Donc voilà pour la première sortie. Deuxième sortie, toujours le 5 juin, toujours aux éditions Lost Kingdom, sort le tome 1 de La guerre des cœurs égarés et c'est Les braises de la guerre de Carissa Broadbent. Pour celui-ci, clairement, quand j'ai vu le nom de Carissa Broadbent, je me suis dit mais attends. Bon déjà j'étais un petit peu deg parce que Carissa Broadbent c'est l'auteur de Le serpent et le descendant de la nuit que j'avais adoré, que j'avais lu quand j'avais passé un week-end solo, donc j'avais fait un week-end à 500 pages, enfin plus ou moins 500 pages et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette histoire là, donc là j'étais un petit peu deg de voir que ce n'était pas du tout le tome 2 qui sortait de cette saga là, mais le fait que ce soit un roman de Carissa Broadbent ça me donnait quand même pas mal envie et au niveau du résumé ça me bottait quand même pas mal puisqu'on va avoir une ancienne esclave, en tout cas une esclave qui essaye de racheter sa liberté, sauf que au moment où elle veut racheter sa liberté ça ne va pas vraiment fonctionner, elle va devoir s'enfuir et elle va rencontrer un guerrier qui ne croit plus en rien, qui a eu une histoire compliquée, alors je sais plus exactement quoi, et il va essayer de la former, je crois, parce qu'elle doit avoir des capacités magiques, il me semble, et lui, voilà, c'est un mage aussi qui a de l'expérience, donc il va pouvoir la guider et lui apprendre à développer ses pouvoirs, et on est sur un truc avec de la magie noire, tout ça, tout ça. Bref, le fait que ce soit Carissa Broadbent, le fait qu'il y ait de la magie, le fait qu'il y ait de l'esclavage, ça me donne vraiment très 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 envie parce que qui dit esclavage dit souffrance et voilà, hein, je ne le répéterai jamais assez mais j'adore quand les personnages souffrent. Donc là clairement je pense que ce sera une lecture que je ferai sans problème. Ensuite, le 6 juin sort Et ainsi tomba la rose d'Arnaud Evans. Je ne sais pas dans quelles éditions, j'ai pas réussi à trouver. Là, clairement, le titre plus la couverture, je me suis dit, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les réécritures de La Belle et la Bête, que je les lis quasiment toutes. D'ailleurs, j'en ai encore pas mal dans ma liseuse qui m'attendent, mais c'est juste que voilà, j'ai pas forcément le temps de toutes les lire tout de suite dans la minute. Là, ça commence à me retitiller, ça fait longtemps que j'ai pas lu de réécriture, donc j'ai un petit peu envie. Et là,
nouveauté, on va dire, c'est que on a un côté vampirique en termes de bête, j'imagine. Et c'est surtout qu'on va avoir une romance. Enfin, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, puisque dans La Belle et la Bête, c'est une romance quand même. Hein. C'est juste qu'elle est un peu tordue, mais sinon, ça reste une romance. C'est surtout que là, du coup, ça va être une romance MM, donc j'en ai quasiment jamais lu. Ça me donne quand même bien envie de découvrir comment ça va être. Et là, ce que j'apprécie aussi, c'est que en fait, il va y avoir un sacrifice. Ça va être des humains qui vont être envoyés à la bête. Et notre héros, lui, il n'arrive pas à être manipulé. J'imagine que la bête, qui est un vampire, arrive à manipuler les offrandes qui lui sont faites. Mais ce héros-là, ça ne fonctionne pas sur lui. Et j'imagine qu'il y a toute l'histoire qui va se dérouler, qui va faire que il va y avoir une attirance entre les deux, peut-être une potentielle compréhension, peut-être très certainement d'ailleurs une malédiction. Et je me dis pourquoi pas, ça peut changer. Il me semble qu'il y a un petit message en bas du résumé où ça dit que c'est quand même assez violent et assez gore. Donc à voir, mais en tout cas, réécriture de La Belle et la Bête, ça me suffisait déjà largement. Ensuite, et là clairement j'ai même pas eu envie de lire le résumé, j'ai vraiment juste lu la première phrase, puisque le 12 juin aux éditions Bragelonne sort le nouveau roman de Daniel L. Jensen. Donc je vous rappelle, c'est l'auteur du Pont des Tempêtes. Je suis d'ailleurs en train de lire le tome 3. C'est une de mes auteurs préférées actuellement, hein, de mon année 2024. Franchement, c'est ma grande découverte. J'ai prévu de lire son autre saga qui est Dark Shores, il me semble. Et donc là, c'est une nouvelle saga encore qui sort. Et c'est la saga des 100 destins. Et c'est un destin ancré dans le sang. Et on est sur le tome 1. Je n'ai lu du coup que la première phrase du résumé et on est sur de la mythologie nordique et sur un récit assez épique. Il m'en faut pas plus en fait. J'avoue que le côté mythologie nordique ne me fait pas plus envie que ça, mais juste Daniel L. Jensen me suffit en fait, j'ai pas besoin de plus. La couverture, je la trouve franchement pas top, mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres éditions qui vont faire que la couverture sera bien plus belle. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir une nouvelle saga de l'auteur. Dernière sortie en grand format pour le mois de juin, et là on va passer très vite puisque je vous en ai parlé au mois d'avril, au mois de mai, et on recommence au mois de juin. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce roman-là. D'ailleurs, ma petite Victo, si tu passes par là, il faut que je t'envoie un message pour te dire que je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Le 12 juin, aux éditions Hachette Roman, sort le tome 4 de La Passeuse de mots. Donc c'est Les larmes du saule de Jennifer et Alric Twice. Il devait sortir au mois d'avril, il a été reporté. Il devait sortir au mois de mai. Visiblement, ça a été reporté. Je ne sais pas du tout ce qu'il se passe et je vous redis très vite, je voulais mettre fin à cette saga et je vais faire la lecture commune avec ma petite Victo. C'est juste que moi, je vais l'écouter en audio. Mais bon, pour l'instant, c'est repoussé à on sait pas quand, puisque la sortie est toujours repoussée. Donc bon, bref, on verra bien, mais normalement, je devrais vous en reparler dans les mois qui viennent, quand le livre audio sera sorti et que j'aurai démarré la lecture commune avec ma petite Victo. Ensuite, j'ai 3 sorties poche à vous présenter. La première, le 12 juin, aux éditions Hugo Poche, sort le tome 3 de la saga Doreen, donc c'est Glim de Raven Kennedy. Voilà, j'ai adoré le tome 3, ça avait été un immense coup de cœur. Je vous remets potentiellement dans le petit i mon avis sur ce tome 3. Incroyable. Donc voilà, sachez que le tome 3 sort en poche au mois de juin. Ensuite, deuxième sortie poche aux éditions Pocket Jeunesse, c'est le 13 juin et c'est le tome 2 de la saga Winner de Marie Rutkowski et c'est The Crime que j'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs. C'est une saga, enfin une trilogie que j'avais adorée, que j'ai lue il y a très longtemps. J'ai horreur des couvertures, mais l'histoire était incroyable en termes d'univers de fantasy. Donc sachez que le tome 2 sort au mois de juin en poche si vous avez envie de tester en format plus petit et surtout en prix plus petit. Voilà, franchement c'est une saga qui vaut totalement le coup. Et enfin, le 13 juin, toujours en sortie poche, je ne sais pas du tout dans quelle édition, sort le tome 1 de Gilded de Marissa Meyer. Énorme coup de cœur, enfin non, pas énorme coup de cœur,
pas énorme, mais coup de cœur. J'avais adoré ma lecture, réécriture du conte de Rumpelstiltskin, donc voilà, clairement je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, le tome 1 sort au mois de juin en poche. Le tome 2 qui est là-bas, j'imagine qu'il va pas tarder non plus. En tout cas, voilà, vraiment, on est sur de la qualité en sortie poche ce mois-ci. Et globalement, voilà. Du coup, j'avais pas tant de sorties que ça qui me faisaient envie. Il y a du très lourd avec le Daniel L. Jensen, clairement. Le reste est plus mitigé, ça me donne envie, mais il y a d'autres lectures qui passeront très certainement avant. Mais je préfère que ce soit comme ça, ce qui me permet de poursuivre mes sagas en cours, de potentiellement en terminer certaines, et donc c'est pas plus mal. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!